Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel, comme toujours. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'animés et de personnages d'animés plus précisément. Ouais, on va pas se mentir, hein. Combien de fois on a continué à regarder des animés uniquement pour un ou deux ou quelques personnages hyper charismatiques qui nous donnaient envie de regarder l'épisode d'après. Pour l'anecdote, moi-même j'ai commencé Naruto uniquement pour Hinata à la base. Parce que la chaîne Trash en parlait dans une de ses vidéos sur les glow-up des personnages d'animés, tout ça. On s'en branle. On va donc noter les protagonistes de quelques animés les plus populaires. L'idée, ça va être de noter ces personnages selon leur impact dans ce rôle, en tant que personnage principal, personnage de référence, tout ça. Exemple tout con, Sarada Uchiwa dans Boruto, c'est un personnage tout à fait détestable, même si certaines personnes continuent à l'apprécier pour d'obscures raisons. Et ben en tant que personnage principal, elle tient relativement bien la baraque. Bon, même si l'arrivée de Kawaki a fait du bien au groupe de personnages principaux de Boruto, qui était jusque-là bien moins intéressant que la plupart des personnages secondaires. Ouais, on va s'avouer, hein, Boruto et Sumire, ça reste mieux que Boruto et Sarada, je suis désolé. Bon, notons les personnages principaux de quelques animés. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les personnages de cette vidéo, mais aussi sur les personnages ou les animés qui pourraient être sympas à aborder en vidéo. Ah oui, par contre, aujourd'hui, je note comme un prof de philo. Y a pas de barème, je m'en branle, j'y vais au feeling. On commence avec l'attaque des titans. Eren, je lui ai mis un 7 sur 10 parce que ça reste un bon personnage, mais en tant que personnage principal, c'est trop irrégulier. En saison 1, c'est encore bancal, mais c'est très correct. En saison 2, Eren commence à assumer son rôle. En saison 3, on arrive avec un Eren complètement ridicule qui coule complètement le personnage, mais la saison 4 le sauve, faisant finalement de lui un des meilleurs protagonistes possibles qui joue sur la notion de bien, de mal, tout ça. D'ailleurs, en regardant le parallèle avec le personnage de Reiner, on voit bien les limites d'Eren en tant que personnage principal de l'œuvre. Et si justement on considérait Reiner comme le personnage principal de cette œuvre, je pense que la note serait égale, voire au-dessus, puisque dans sa globalité, le personnage de Reiner a une psychologie beaucoup mieux travaillée. Et c'est d'ailleurs ce critère de psychologie qui fait que finalement, dans l'attaque des titans, ce n'est pas Eren le personnage principal qui va être le mieux noté. En effet, dans l'attaque des titans, il y a aussi Armin, à qui j'ai mis 8 sur 10. Que Armin, c'est quand même une excellente psychologie et un personnage très intéressant à voir évoluer, surtout avec un développement humain qui est vraiment très poussé. Au final, j'ai pas tant que ça à développer sur Armin. Disons juste qu'en saison 1, par exemple, au final, c'est lui le personnage principal qui apporte les intrigues, qui fait avancer le tout. Bon, pour le reste du trio, Mikasa, vaut mieux pas en parler parce qu'en tant que personnage, c'est déjà très limite. En saison 1, ok, c'est pas ouf, mais ça passe. Mais sur le reste de l'animé, Rendez-moi mon husbando! Rainer, accélère, fais grave flipper! on continue avec la saga Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball Méboule. Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball Tetra, Dragon Ball Mega, Dragon Ball, Dragon Ball Kebab, Dragon Ball Couscous. Bref, Sangoku, c'est un bon protagoniste, c'est celui qui est toujours là, c'est celui qui gagne. Alors en tant que personnage principal, Goku c'est un 8 sur 10. Mais le problème de Goku c'est que c'est un personnage basique, un protagoniste basique. Alors pour être le personnage principal, ça passe, ça marche nickel même. Mais en tant que personnage, Goku est comme le scénario de l'œuvre dont il est le protagoniste, classique et basique. Bon, après on parle d'un animé qui est plus ancien et qui a posé les bases des animés modernes. C'est aussi grâce à ce genre de personnage que les nouveaux protagonistes modernes peuvent se permettre d'être plus originaux, plus développés, tout ça. Après pour Vegeta, même si le personnage en lui-même est peut-être plus intéressant que Sangoku, il souffre justement de ne pas être Sangoku, de ne pas être le personnage principal. Donc il apparaît moins fort, moins vainqueur. Donc Vegeta est selon moi un meilleur personnage que Sangoku, mais pas un meilleur personnage principal. Bon allez, ça reste quand même un bon 7 sur 10. On passe à Demon Slayer. Bon, selon moi, dans Demon Slayer, il y a un seul personnage principal qui est vraiment à noter, c'est Tanjiro. Et là, on arrive à 9 sur 10. Tanjiro, il met dans l'ambiance dès le premier épisode. Et il assume vraiment ce rôle de personnage principal, central. Il a un développement en tant que personnage déjà de base qui est très sympa à suivre. Il a aussi des relations qui sont quand même très prenantes au contact de tous les autres personnages de Demon Slayer. Et tout ça quand même sans parler de son design ou même de son animation. Bref, Tanjiro, c'est simplement un excellent personnage et un excellent protagoniste. D'ailleurs, petite interrogation, ce qui rend ce personnage principal si bon en tant que tel, est-ce que ce ne serait pas le fait justement qu'il soit très différent du spectateur, qui ne peut donc pas s'identifier à lui, pas comme un Naruto ou un Armin par exemple. Finalement, c'est peut-être son côté détaché de la réalité, et surtout altruiste au possible, poussé à l'extrême, poussé à l'irréalisme, qui fait que c'est un si bon protagoniste. Ou quand je m'entends parler comme ça, j'ai des troubles de l'érection. Naruto et Naruto Shippuden. Naruto, 9 sur 10. Naruto est un excellent personnage, sachant mêler l'humour et la crédibilité. Très bon dans son rôle de protagoniste sans jamais éclipser les autres personnages de son œuvre. Finalement, Naruto, il pourrait mériter le 10 sur 10. Car en tant que protagoniste, il tient son œuvre, il tient son rôle. On ne peut pas trouver de point faible à Naruto en tant que personnage principal de Naruto. Alors ok, Naruto et Naruto Shippuden, c'est peut-être pas un animé à 10 sur 10, mais Naruto, le personnage, lui, c'est un 10 sur 10. Alors par contre, Sasuke en tant que personnage principal anti-héros, c'est pas ouf. On le voit limite moins que Sakura. On me voit, on me voit plus.
Les décisions prises sur son histoire sont ridicules. Sasuke, c'est un sale gosse concrètement. Alors ok, vers la fin de Shippuden, il devient gentil, il devient ouvert, tout ça. Même dans Boruto, moi-même je le surkiffe. Mais le Sasuke de l'époque, ça reste ce morpion en crise d'adolescence permanente, qui fait même l'inverse de ce que son frère lui a demandé dans ses dernières volontés. Alors c'est déjà un personnage controversé, mais en tant que personnage principal, on fait encore pire. Bon, point positif, c'est qu'on le voit peut-être pas trop, mais dès qu'il est là, il fait avancer l'histoire. Il la complexifie, tout ça. Alors Sasuke, on arrive quand même à 6 ou 7 sur 10, je dirais. Par contre, pour en finir avec Naruto, on arrive à Sakura. Dans Naruto de base, Sakura, elle arrive avec une note qui frôle le négatif. Mais dans Shippuden, les gars, elle est puissante, elle apparaît souvent, elle sert vraiment à l'intrigue. Alors ok, elle se développe peut-être pas énormément sur le plan psychologique, je vous l'accorde, mais ça reste un élément central qui sert toujours à faire avancer son œuvre. Concrètement, Naruto Shippuden sans Sakura, c'est inimaginable. Allez, on va mettre 7 ou 8 sur 10 parce qu'on n'est pas non plus sur le personnage pépite de l'œuvre. Assassination Classroom. Je vais bégayer à sortir ce nom tout le long de la vidéo. Nagisa, c'est un 10 sur 10. Pourquoi 10 ? Pourquoi pas ? Si on juge les protagonistes selon leur intérêt dans ce rôle, alors trouvez-moi le seul critère sur lequel on pourrait retirer des points à Nagisa. Dans son animé, Nagisa, déjà, en tant que personnage, c'est un très bon personnage, et en plus de ça, c'est un très bon personnage de référence, auquel on va très vite s'attacher et peut-être même s'identifier. Il a une évolution quasi parfaite en l'espace de seulement 2 saisons pour un personnage principal. Ou est-ce que vous voulez lui retirer des points ? Il permet même au reste des personnages de se développer autour de lui. D'ailleurs, l'autre personnage principal de cet animé, Karma, c'est un protagoniste, un anti-héros certes, mais ça reste un protagoniste qui s'approcherait peut-être même lui aussi du 10. En effet, Karma c'est un anti-héros plus que crédible. C'est un parfait penchant à Nagisa, c'est aussi un personnage dont on voit les limites. Bon, il est un peu moins bien exploité que Nagisa, donc peut-être qu'il arriverait un petit cran en dessous. Par contre, pour ce qui est de leur duo Nagisa-Karma, en tant que tel et en tant que protagoniste, c'est un 10 sur 10. Là où les trios de l'Attaque des Titans ou de Naruto n'auraient clairement pas obtenu la note parfaite. Mais aussi à un moment, ils finissent forcément par essayer de se buter. Par contre, pour ce qui est de Monsieur Koro, je vous avoue que j'aurais pas vraiment su noter. Hunter x Hunter. Bon, je vais pas m'y attarder longtemps, Gon c'est un 6 sur 10. C'est un protagoniste qui tient la baraque, mais qui est toujours moins intéressant que des Killua ou des Hisoka par exemple. Mais au vu même du travail sur Meruem dans cette même œuvre, on se dit que Gon finalement ça aurait pu être beaucoup mieux. D'ailleurs ça me fait penser qu'on pourrait refaire cette même vidéo avec les antagonistes. On passe à Kuroko's Basket. Petite anecdote, j'ai déjà fait une vidéo sur cet animé, si vous voulez aller la voir, tout ça, y a pas de problème, hein, moi ça me dérange pas. Va te faire reculer. On commence par Kuroko qui est un bon 8 sur 10 selon moi. Il mêle humour, développement intéressant, le personnage en lui-même est intéressant. Par contre, en tant que protagoniste, il a ses faiblesses quand même. Et au final, pour Kagami, l'autre personnage principal de cet animé, c'est la même chose. On a des bons points et on a des points négatifs. Kagami, pour moi, c'est 8 sur 10 aussi. Et encore, Kagami, il se fait un peu écarter de l'histoire par les générations miracles, tout ça de temps en temps. Donc il serait peut-être même un petit cran en dessous. Mais le duo Kuroko-Kagami, là on est sur un duo qui arrive à très bien porter l'animé. Donc on arriverait sur un duo à une note de 8 ou 9 sur 10 je pense. Et pour ce qui est de l'entièreté de Seirin, du groupe de Seirin ou même du groupe de la Génération Miracle, les deux groupes principaux de l'anime, on pourrait approcher de véritables notes parfaites tellement on a des équilibres dans ces groupes qui font qu'ils sont toujours aussi intéressants, plaisants et satisfaisants à suivre. Et d'ailleurs pour ce qui est de Satsuki Momoi, on arrive à genre 75 sur 10. C'est bon ? My Hero Academia. Alors pour Izuku Midoriya, je mettrais la note de 8 sur 10. En effet, des coups, je trouve qu'il tient très bien l'animé en tant que personnage de référence. Mais la force de My Hero Academia, c'est autant son monde, l'univers qu'il présente, que le travail sur les personnages. C'est pas vraiment son scénario. Et ce problème-là, on le doit aussi peut-être justement à des coups. À mon avis, l'anime gagnerait à mettre toujours plus en avant son groupe fort de personnages et ses personnages secondaires qu'à mettre en avant des coups et ses aventures, quoi. Bien que des coups permettent finalement, simplement par sa simple présence, à rendre l'anime centré sur lui excellent. Bref. One Punch Man, Saitama est un très bon protagoniste. Il est bien animé, il est très bon dans son genre comique, il est vraiment attachant. Personnellement, j'ai beaucoup aimé et donc j'ai du mal à lui trouver des défauts. Arrête, faut jamais jouer à pierre, papier, ciseaux avec de la morphe sur le doigt. Après, il faut aussi reconnaître que l'anime est très bien fait autour de lui, surtout en saison 1. Donc pour One Punch Man, au final, je pense que toute note que n'importe qui pourrait donner, ce serait une note toujours subjective. Pour aller vite, je lui donnerais un bon 8 sur 10 parce qu'au final, c'est pas lui non plus qui me hype à mort toujours à voir l'épisode suivant. Non, au contraire, moi, c'est plutôt les personnages secondaires qui se développent dans son ombre et dont on a toujours envie de savoir plus. Coucou Sonic le Foudroyant par exemple. Par contre, Geno, je vais pas en parler. En tant que protagoniste, ce type est une sous-merde. Pokémon. Sacha, t'es trop teubé, mais on t'aime bien, c'est un 9 sur 10. Inazuma Eleven, sur les 3 premières saisons seulement. Mark et Jude, on arrive à 8 ou 9 sur 10. Par contre, le hérisson albinos qui brûle les gitans qui ont bouffé sa famille à coups de tornade de feu et qui passe son temps à jouer le Dark Sasuke surcoté par les gosses de 10 ans ou par les soi-disant nostalgiques cancers, ce sera 2 sur 20.
Bon, on a abordé beaucoup de protagonistes, c'était une vidéo assez sympa à faire. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou en retour par Discord. On imaginerait bien un épisode 2 avec des certains One Piece, Fairy Tail, Bleach, Food Wars, FMA, Dr Stone, Black Clover, Lodo Lyoko, non, bref. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, prenez bien soin de vous, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.